Vous êtes et professeur à l'UQAT et professeur à l'UQAM. Oui, c'est un volet du partenariat d'avoir réussi à impliquer deux universités. Réussi. Oui. Parce que c'est pas évident? Je pense qu'il y a toujours une compétition au sein des institutions. Et dans le réseau UQ, un peu comme ailleurs, c'est plus facile, peut-être dans le réseau UQ, de s'associer. Et je pense que c'est un exemple, cette collaboration-là en foresterie entre l'UQAM et l'UQAT, d'une réussite, je pense, assez intéressante dans le réseau. C'est ça, je ne l'ai pas dit, mais votre domaine, c'est l'aménagement forestier durable. Et donc, vous êtes dans une université très urbaine et dans une université très régionale. Avantages, inconvénients, ou seulement avantages? Non, en fait, avantage, et il n'y a pas d'inconvénients. En fait, il y a une complémentarité, je dirais. Moi, je suis un écologiste forestier qui voulait avoir un impact sur la façon dont on aménageait les forêts. Les forêts, ils ne sont pas à Montréal. Mais il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup d'activités de recherche en écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal. C'est nous qui dirigeons le regroupement stratégique en écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal. Donc, il y avait là une masse critique de gens intéressés. Mais le territoire sur lequel on peut appliquer ces recherches-là, il est évidemment dans la forêt boréale où on peut faire du partenariat avec les industries forestières et puis les gouvernements qui aménagent les forêts. Donc, c'est là où il y avait une complémentarité intéressante. D'où la création de, ça se prononce bizarrement, la FERLD. La forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet. C'est votre terrain, ça? Oui, moi, c'était mon terrain de thèse, donc ça faisait longtemps, mais c'est un territoire sur lequel on a fait plusieurs recherches de base en écologie. Et ces recherches-là, on voulait qu'ils servent d'exemple à la façon dont la forêt était aménagée. Parce que l'aménagement dit écosystémique, qui est le type d'aménagement qu'on a essayé de développer, là, pas juste nous, mais en collaboration avec d'autres, c'est d'essayer de voir comment la nature contrôlait les forêts ou comment dynamisait les forêts, d'apporter ça dans la façon dont on les aménage pour la production de matières ligneuses, etc. Et ça nous prenait un site pour expérimenter ça. Vous êtes en train de me dire que vous avez essayé de reproduire la nature, la gestion de la nature? De s'inspirer de la nature. Et le mot, en fait, c'est très pragmatique, c'est de décroître les différences entre la façon dont la nature a un impact sur le paysage et l'homme a l'impact sur le paysage. Tout en sachant que faire de l'aménagement forestier, c'est pas la même chose que de brûler, c'est pas la même chose qu'une épidémie d'insectes ou des processus naturels, mais avec la technologie qu'on a en sylviculture, en aménagement, on peut réussir à faire des choses qui s'en rapprochent. Sans dire qu'on fait la même chose, on s'en inspire. Et pour faire ça, il faut avoir d'une part la bénédiction du gouvernement et la bénédiction des compagnies forestières? Il faut essayer de mettre les gens en partenariat pour que l'information de base qu'on a en écologie puisse percoler dans la façon dont on va aménager les forêts. Les industries forestières sont très ouvertes dans la mesure où ils doivent démontrer que la façon dont ils exploitent la forêt est durable. Tant au niveau environnemental que social. Donc, ils étaient avides d'avoir l'information. Et la même chose, le gouvernement du Québec, c'est l'intendant des forêts. C'est celui qui, ultimement, doit s'assurer que les forêts sont bien aménagées. Donc, il était aussi à l'écoute de la recherche qui était réalisée en partenariat. Et ce partenariat, est-ce qu'il fonctionne? Est-ce que vous avez des effets déjà qui se rapprochent de l'aménagement écosystémique et de la nature tel que vous en parliez? En fait, je voudrais pas dire que ça fonctionne parfaitement parce que je veux pas m'engager pour le gouvernement du Québec, mais quand même, je dois dire que pour un professeur d'université qui est à la fin de sa carrière, de voir que ce qui a contribué à développer, c'est maintenant dans le nouveau régime forestier comme la façon d'aménager les forêts. Je considère que, dans le fond, ça a percolé jusqu'à la bonne place. Parce que maintenant, dans le nouveau régime forestier, l'aménagement écosystémique est ce qui est
promulguée comme la façon de faire au Québec. Mais est-ce qu'on le fait correctement? Je pense qu'on est dans voie de... Mais ça ressemble à quoi à ce moment-là? Bien, ça ressemble, par exemple, je vais vous donner un exemple bien clair. Quand vous coupez les forêts, vous le coupez sur un cycle très court. OK? On va couper les forêts quand elles ont 70 à 100 ans. Quand la nature brûle les forêts, elle les brûle sur un cycle beaucoup plus long. Fait que quand vous allez dans le paysage dynamisé par les feux, vous avez un pourcentage de forêts anciennes de 150, 200, 300, 500 ans, 1000 ans. Si vous prenez ce territoire-là puis vous l'aménagez pour la production de matières ligneuses, vous ramenez l'âge moyen à 50 ans. Fait que vous changez complètement le paysage et donc toute la structure de la forêt qui habite la biodiversité, vous changez tous les processus écologiques. Dans l'aménagement écosystémique, maintenant, le gouvernement force les entreprises ou se force lui-même à préserver des forêts anciennes et à ne pas rajeunir complètement l'ensemble du paysage. Fait que ça, c'est probablement un des plus grands changements à l'échelle là, du paysage qui a eu cours. C'est un peu comme réduire les écarts entre le renouvellement naturel et le renouvellement... C'est ça. Je ne vous dis pas qu'on préserve toutes les vieilles forêts. Bon, il y a toute une dynamique compliquée. Là, on préserve 30 % de ce qu'il y avait dans le passé, mais 30 % c'est mieux que zéro qui était préservé par le passé. L'aménagement qui se fait actuellement des forêts, quand on parle du reboisement et tout ça, c'est issu des recommandations ou des études que vous faites? Ou, un peu? Bien, il faut comprendre, le Québec, on est un pays forestier intéressant dans la mesure où plus de 75 % des forêts sont régénérées naturellement. Comparé à la Suède, par exemple, où presque 100 % des forêts sont régénérées avec des plantations. Fait qu'on a déjà une foresterie assez extensive, mais il y a aussi la volonté d'augmenter les rendements. Les rendements dans les pays scandinaves sont beaucoup plus élevés à l'hectare parce qu'ils font de la foresterie intensive. On peut avoir jusqu'à 4 fois sur un même hectare la productivité qu'on a ici. Donc, les deux aspects font partie, de mon côté, de la solution. Augmenter la productivité sur une petite partie du territoire pour être capable de garder plus de vieilles forêts. Donc, il y a ça aussi que le gouvernement du Québec a mis en place sur papier, mais qui n'est pas très développé actuellement. On a proposé de faire des zones de sylviculture intensive, mais on tarde un peu à les mettre en application. J'espère que vous aurez de la relève, puisque vous dites que vous êtes en fin de carrière. Bon. Pour quelques années. Merci beaucoup.